Je vous parlais tout à l'heure de cet esprit de reconquête et de conquête qui a animé notre famille politique ces dernières années. On a beaucoup parlé des municipales, avec Florence, des régionales également, avec Jérôme. Mais je voulais aussi vous parler des conseils départementaux. Ce n'était pas une lutte facile également de les regagner. Et comme un symbole, Alain Cadec est allé reconquérir ce département des Côtes-d'Armor. Enfin, tu trouves une situation qui est calamiteuse, un peu à l'image aujourd'hui de la gouvernance du Parti socialiste et de François Hollande. Dis-nous en plus, cher Alain, et dis-nous ton soutien, François. Merci Jean-François. Oui, c'est vrai qu'après 39 ans de gestion socialo-communiste, comme on dit, nous avons repris le département des Côtes-d'Armor pour accompagner maintenant notre ami François Goulard en Bretagne et ne pas être colonisé par la gauche. En tous les cas, moi, pourquoi je soutiens François Fillon? Ça me semble tellement naturel. D'abord, je le soutiens depuis toujours. Et surtout, je considère que c'est le digne héritier, on l'a dit tout à l'heure, de Philippe Séguin. Et donc, et c'est un député européen qui vous le dit, et donc du gaullisme. Le gaullisme auquel nous sommes tous attachés ici. Un gaullisme moderne. Un gaullisme tourné vers l'Europe, François. Un gaullisme qui a évolué. François Fillon, c'est un vrai homme d'État. Florence l'a dit tout à l'heure. Nous avons besoin d'un homme d'État aujourd'hui en France. Quand on voit notre président de la République, c'est dramatique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, chers amis, mais j'ai honte. J'ai honte pour la France. Je vous l'ai dit tout de suite, je suis député européen. Quand je suis à Bruxelles ou à Strasbourg, la France est dévalorisée. Elle n'existe plus. François Hollande, personne ne le connaît, ou en tous les cas, fait semblant de ne pas le connaître. Quand François Fillon sera président de la République, parce qu'il sera président de la République, la France sera reconnue de nouveau. Et puis François Fillon, c'est un homme de loyauté, un homme d'amitié, un homme de cœur. Il le cache parfois, mais c'est un homme de cœur. Et l'humain, si on regarde bien, l'humain est au cœur de son programme, au cœur de son programme. Parlons-en de son programme rapidement. C'est le seul à en avoir un. À telle enseigne qu'il est pillé, littéralement pillé, sans vergogne, par tous les autres. Il te pique toutes tes idées, François. Après tout, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'elles sont bonnes. Et puis, alors, je vais déborder un peu, c'est vrai que j'ai quelques références historiques. L'un d'eux, c'est le maréchal Leclerc. Eh bien, François Fillon me fait penser au maréchal Leclerc. Un homme déterminé, un homme de conviction, un homme courageux. Le maréchal Leclerc avait fait le serment de Koufra. Eh bien, François Fillon a fait le serment de servir la France. Et il ira jusqu'au bout. Et, mes chers amis, c'est un peu pour tout ça que nous l'accompagnons et que nous sommes là aujourd'hui. Nous, je vais oser, mais nous faisons de la politique proprement. Nous avons d'ailleurs, malheureusement, il y a quelques mois, quelques années, été confrontés à une politique qui n'était pas très propre. Je tiens à le rappeler. En tous les cas, sachez malgré tout que si nous faisons de la politique proprement, nous ne sommes pas des bisounours et nous ne nous laisserons pas marcher dessus, cher François. En tous les cas, pour la France, nous devons gagner ces primaires avant de gagner les présidentielles. Oui, François, tu es le seul à pouvoir redresser notre pays et seule la victoire est jolie. Merci.